suis Ketia Mavinga et aujourd'hui je suis écrivaine congolaise. Mon histoire est que je suis née avec une maladie depuis que je suis enfant. J'ai eu une carence en phosphate. Le phosphate, c'est une vitamine qui permet à grandir, qui aide à la croissance. Et c'est ce qui a rendu mes jambes arquées. Et c'est cette maladie que j'ai eue depuis que je suis enfant, le manque de phosphate. Ça n'a pas été facile. Ça a été plutôt difficile parce que j'ai vécu depuis que je suis enfant et j'ai eu à gérer beaucoup de choses comme les moqueries, le rejet il y a aussi eu les nombreuses étiquettes que la société et le regard des gens qu'il fallait que je gère depuis que je suis enfant et ça n'a pas été très facile. Mais j'ai eu la chance d'avoir ma famille qui m'a beaucoup aidée. Grâce à la foi en Dieu, ça m'a permis de surmonter beaucoup de choses. La foi en Dieu m'a permis de surmonter énormément beaucoup de choses, alors ce qui fait que ma foi en Christ a une grande place dans ma vie en tout cas. Eh bien, à part écrit, je suis une servante de Dieu. Je chante à l'église et dans un groupe appelé Limitless Faith. Et donc c'est un peu ça ma routine en dehors d'écrire. Et aussi je suis dans un club de natation où je nage. Et c'est ça ma routine en tout cas. Évidemment, avoir des enfants, avoir une famille, avoir un mari, c'est quelque chose que j'aspire, que j'aimerais bien. L'idée d'écrire ce livre est venue du fait que j'ai toujours ressenti en moi le besoin d'édifier une personne qui aurait envie d'abandonner, à ne pas le faire, à garder toujours confiance et lui rappeler qu'il est possible de trouver la lumière même malgré les nombreux moments difficiles qu'on vit. Il est possible de trouver la lumière car même dans les moments les plus sombres de notre vie, il est possible de trouver la lumière, de trouver une voie, de sortir et d'avoir un avenir meilleur. Et c'est là où est venue l'idée d'écrire mon livre. Vouloir édifier une personne qui aurait envie d'abandonner à ne pas le faire. Depuis que j'écris mon livre, oui, j'ai des personnes qui m'écrivent, qui vivent certaines situations. Et je parle vraiment avec eux dans les réseaux sociaux et tout, et je découvre qu'en fait, il y a certains cas, d'autres personnes qui vivent des cas plus que moi et qui veulent s'accepter. Et c'est grâce à ce livre que j'ai découvert, j'ai rencontré ces personnes-là. J'ai travaillé dur et oui, je peux dire qu'aujourd'hui, la société m'a accepté dans tout, en tout cas partout où je pars. Oui, je me suis imposée et la société m'a accepté. Eh bien, c'est pas facile du tout d'être sur les projecteurs. Mais disons que c'est quelque chose, je peux dire que j'ai pas le choix. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai cherché. Je savais bien qu'en écrivant ce livre, eh bien, ça allait susciter des intérêts. Et voilà, c'est pas facile, mais bon, on fait avec. Pour écrire un livre, eh bien, l'idée vient et on s'y met en fait. On essaie d'écrire. Ça n'a pas été facile pour mon cas parce qu'en fait, il a fallu que je revive mes souvenirs. C'était très difficile de revivre mes souvenirs. Émotionnellement parlant, c'était pas facile, mais il a fallu que je revive mes souvenirs et c'était assez compliqué. Mais je suis parvenue à m'en sortir malgré ça. Écrire le livre, ça m'a pris pratiquement 4 ans et demi, 4 ans. Eh bien, j'ai écrit pendant 4 ans et ensuite, quand j'ai fini le livre, il a fallu que je puisse chercher un éditeur, une maison d'édition. Et j'ai trouvé une maison d'édition qui a accepté de m'éditer, Empreinte à vie. Et ils ont lu mon histoire et ils ont accepté d'éditer mon livre. Pour mon cas, moi, j'ai fait une correction complète avec la maison d'édition. Alors du coup, ils ont lu mon livre, ils ont corrigé, ils ont proposé des idées qu'on a eu à échanger, à arranger et tout. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Moi, par exemple, ça m'a pris, avec la maison d'édition, ça a pris 2 ans avant que ça sorte. J'ai fini d'écrire le livre en 2022.
et je l'ai fait sortir en 2024. Eh bien, le livre, il est disponible à la Maison du Savoir, référence la place des Évolués, l'avenue du Père Boka. Et il est aussi disponible à la Parole du Salut Gombe, au bookshop, référence la clinique quinoise. Eh bien, ce bouquin a plusieurs points. Il y a le préambule et il y a un grand chapitre, la naissance, qui a beaucoup de points comme à la découverte du monde, dans les coulisses de la création, l'héritage du berceau. Et à part la naissance, il y a quand même beaucoup de points comme par exemple, somme toute, je suis là, je vis. Il y a pas mal, beaucoup de points dans ce livre. L'écriture a été une thérapie pour moi. J'écris depuis que je suis enfant, j'écris des citations et des proverbes, mais écrire ce livre, c'est une façon de... En fait, je peux dire que c'est une manière pour moi de donner un sens à mon existence, un sens à ma vie. Alors, je dirais non. Moi avant et moi après, c'est deux personnes différentes en tout cas. Il y a le point de l'acceptation, où je parle de l'acceptation de soi. Dans cette partie, c'est la partie où moi je me suis acceptée. Je parle de la manière dont je me suis acceptée, malgré les regards des gens. Je parle de la manière dont je me suis acceptée, la manière dont j'ai vécu ma maladie, où j'ai assumé que j'étais malade, j'ai assumé ça et je me suis acceptée en tant qu'humain, je me suis acceptée en tant que femme et je me suis acceptée dans plusieurs points. Et je parle de ça dans le point de l'acceptation de soi. La découverte du monde, c'est la naissance en fait, c'est une partie de la naissance. Et je parle de la manière dont, lorsqu'on vient au monde, comment ça se fait. Par exemple, moi j'ai parlé de la naissance parce que moi je suis malade depuis que je suis petit. Depuis que je suis enfant, j'ai découvert ma maladie depuis que je suis née. Et il a fallu que je parle de la naissance pour expliquer que les histoires qu'on découvre à la naissance. Un bébé peut découvrir des mains chaleureuses, tout comme il peut ne pas découvrir des mains chaleureuses. Il peut naître et il se retrouve malade, tout comme il peut se retrouver en bonne santé. Et tout ce point-là, c'est ça qui fait la naissance. Et l'héritage du berceau qui fait partie aussi de la naissance. Le plus grand point du chapitre, c'est la naissance en tout cas. Il y a aussi les regards extérieurs. Dans les regards extérieurs, il y a l'histoire en soi où je parle de ma maladie et tout. Et je parle vraiment de la manière dont ça s'est produit, de la manière dont j'ai vécu mes opérations. Et là, vraiment, dans ces points-là, il y a le regard extérieur, il y a la petite histoire où on raconte vraiment l'histoire que j'ai vécue. Et après ça, il y a un autre chapitre où je parle de la manière dont ma famille m'a soutenue et tout. Et je parle vraiment du soutien familial, l'importance de la famille dans ma vie et tout. Donc un peu ça. Eh bien, cet ouvrage est destiné à tout le monde qui se sent perdu et qui sent qu'il veut abandonner, à ne pas le faire. C'est juste une manière d'édifier une personne à ne pas abandonner. Moi, je n'ai pas abandonné. Malgré les situations que j'ai vécues, moi, je n'ai pas abandonné. C'est vrai que je suis tombée et c'est vrai que j'ai failli abandonner, mais j'ai tenu ferme et je n'ai pas abandonné. Et aujourd'hui, je suis là devant vous. J'attends des lecteurs qui vont lire ce livre et d'être toujours dans la joie. De comprendre le message que je vais faire passer dans ce livre et que être dans la joie est un choix. Et ce que j'aimerais, c'est qu'un lecteur qui aurait envie d'abandonner, un lecteur qui passe par des moments difficiles, au moment où il lira ce livre et qui s'est dit que je tiendrai bon. Grâce à ce livre m'a aidé à tenir bon. J'aimerais entendre ça d'un lecteur que j'ai failli abandonner, mais en lisant ton livre, aujourd'hui, je n'ai pas abandonné. Aujourd'hui, j'ai tenu bon et j'ai su avancer et dépasser mes défis. Aujourd'hui, je vous encourage à lire ce livre. Et dans ce livre, j'édifie une personne qui aurait envie d'abandonner à ne pas le faire. Et
Je tiens à dire à une personne que être dans la joie est un choix. En choisissant d'être toujours dans la joie, peu importe les moments difficiles qu'on vit, vous devez toujours garder votre joie. Et que les moments difficiles font partie de la vie. Voyez la vie comme un puzzle. Et que les moments difficiles, c'est juste une partie de la vie. Et que la vie, elle est grande. Et que chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à apporter dans le monde. Et que les moments difficiles ne nous définissent pas. Beaucoup d'émotions que je me suis tenue aujourd'hui pour présenter mon tout premier livre intitulé « Les histoires rencontrées à raconter ». Et j'ai toujours rêvé depuis que je suis enfant de présenter au monde en fait les paroles de mon cœur et de mon âme. Et aujourd'hui, les sentiments que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment... Je suis remplie d'émotions et je rends grâce à Dieu pour ça en tout cas. C'est juste que je suis venue pour encourager Madame Ketia et je suis très heureuse de participer à cette activité qui démontre qu'il n'y a pas de handicap qui puisse handicaper notre façon de vivre. Il suffit simplement de comprendre qu'on est différentes, mais cela ne nous empêche pas de pousser loin. Et j'ai beaucoup apprécié la séance d'aujourd'hui parce que le mot-clé que j'ai pu retenir ici est que l'espoir fait vivre. Et Madame Ketia n'a cessé de le dire, elle a eu de l'espoir malgré ce qu'elle a eu comme problème et elle a été accompagnée. En premier lieu, elle a mis au devant du plan son Dieu, elle a cru en Dieu, elle a eu une famille qui l'a accompagnée et des partenaires. Et là, je mets un accent particulier sur la Fondation Vodacom, qui est une fondation, un partenaire stratégique, autant pour le gouvernement, à travers mon ministère que pour les privés. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un événement, pas comme les autres, parce que là, c'est une personne atteinte de nanisme, une personne avec handicap qui a été valorisée et on a cru à son œuvre et aujourd'hui, nous sommes réunis pour la célébrer.